Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Comment ça va, Jinx? Je vois que t'as déjà commencé à écrire dans le chat. Donnez-moi 2 secondes. Je lance mon jeu. Ok, pas de musique. C'est bon. Je suis bien content de vous retrouver. Désolé pour l'absence de live. Désolé Jinx, je sais que tu l'attendais. Le pas de, enfin le live samedi sur Genshin. Malheureusement samedi, j'étais pas chez moi, j'étais avec de la famille et hier aussi, donc j'ai pas pu stream. J'ai avancé par contre sur ce que je devais faire hier en création. Bon, maintenant, il faut que je pense à la finir parce que je l'ai pas fini. Mais par contre, au moins, j'arrive avec une petite surprise pour vous. Hop là, faut attendre que ça charge. Tada! J'ai bossé sur un écran de sur un nouvel overlay quand je ferai un stream création ou build Minecraft comme ça tranquille. Vu que c'est surtout des streams par load, bah, je me dis que c'est plus sympa d'avoir un overlay comme ça. Et Jinx, normalement, si tu dis quelque chose, ça devrait apparaître. Enfin, Jinx ou n'importe qui d'autre. Si vous parlez, ça devrait apparaître. Hop là, et nous, on se remet de la vision nocturne pour pouvoir aller build tranquille et pas être dans le noir. Alors... C'est ça, faut que je refasse les... Faut que j'achève les dessous comme ça. Aussi, petit truc que normalement ceux qui ont vu la rediff le verront. J'ai terminé les colonnes. Il me restait juste ces colonnes-là à faire de chaque côté. Voilà, voilà, Jinx, ton petit message apparaît maintenant dans le à côté. Merci beaucoup. L'inspiration, ça a été faire un ciel étoilé. Donc, un bout de... En fait, vraiment comme si on regardait un ciel, du coup, de début de soirée, mais quand même bien illuminé, avec du coup une partie illuminée. Bon, allez, on va clear l'inventaire.
Donc une partie illuminée vraiment comme si c'était bah, du coup l'intérieur ou l'extérieur de la Voie lactée et du coup de chaque côté des étoiles. Oui, j'ai fait moi-même le fond de l'image, bah c'est le fond de mes bannières. Enfin oui, de mes bannières. Et après sur un logiciel, il y a on peut faire des petits points comme ça, un peu aléatoires. Du coup, bah, j'ai fait des petits points blancs et rouges. Je sais pas si ça se voit, il y a des petites pointes de rouge pour bah, symboliser bah, des étoiles, des géantes rouges tout simplement. Et j'aime beaucoup le rendu. À voir, je pense, quand même un petit peu le modifier, rajouter deux trois trucs. Hmm. Je sais pas si t'avais vu sur le post Insta, mais c'est le même logiciel que j'ai fait pour. Enfin, je sais pas si t'as vu les posts sur mon DeviantArt ou ArtStation. C'est le même principe que pour faire des éclaboussures de sein. C'est sur le même logiciel et je crois que c'est le même effet. T'as pas Insta, c'est con. Et je suis en train de me dire en parlant d'Insta que ça fait 2 semaines que j'ai rien posté. Paye ton activité. Bon, en même temps, je savais pas trop quoi poster et j'étais pas trop chez moi pour poster des trucs. Enfin, non, il y a 2 semaines, j'ai posté mon lieutenant. Oui, c'est ça. Et ce qui est beau, justement, aussi, c'est de voir qu'on a tous les mêmes outils, mais on les utilise différemment. C'est exactement ça. Et voire même, on peut utiliser plusieurs outils pour faire quelque chose. Par exemple, bah, là, ma bannière de chaîne, le gros est fait sur Paint.net. Par contre, tout ce qui est bah, les effets ciel étoilé, on va dire, bah, je l'ai fait bah, sur Crital, le même logiciel que là, mon overlay. Ça peut être une bonne idée de faire des lives comme ça, de création. Puis j'allais dire, honnêtement, j'allais donner un mauvais exemple. J'allais dire, faut. Ça peut être une bonne idée pour commencer à bosser et gagner un peu d'argent. Et j'allais aussi donner un mauvais truc, mauvais conseil.
J'allais dire, faut commencer à avoir un peu de matériel, mais en réalité, j'en ai discuté avec un copain. Il m'a dit, faut juste que tu aies besoin d'un casque, de quoi enregistrer, c'est tout, hein. Enfin, un casque, un micro. Puis bah, mes premiers lives, c'était ça. J'avais le micro de mon casque. Du coup, j'avais une qualité exécrable. J'avais de quoi enregistrer, des idées, et allez hop, c'est parti. Ce qui, en vrai, je me dis, bon, après, je suis peut-être un peu mal placé pour donner des conseils parce que je commence tout juste, pardon, à stream. Bah, c'est d'avoir la passion. Parce que si t'as pas la passion de ce que tu veux faire, ça va pas être terrible ce que tu vas faire. Je crois que c'est le rire jaune qui disait ça. Je crois que c'est le rire jaune qui disait ça. Si t'as pas la foi de faire ce que tu veux faire, bah. Je crois qu'il donnait. Bah, ouais, il devait sûrement donner l'exemple de YouTube. T'arriveras jamais à te réinventer, on va dire. Tu vas perdre la flamme. Puis bah. Comme il dit, ça va être éteint ce que tu vas faire. Et je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je fais ce que je veux. Et ce soir, c'est pas Genshin, c'est du build Minecraft. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Hi, hi, hi. Oui, après, ça, honnêtement, tu fais des lives pour les raisons que tu veux. Tant que c'est pas pour gagner beaucoup d'argent dès le début, toutes les raisons sont valables pour faire du live. Et comment ça, traître? J'y peux rien si j'ai une vie. Te plains pas, demain c'est Genshin justement. Bah oui, surtout qu'en plus on va pas partir à Natlan demain. Hi, hi, hi. Demain, bah on va vivre nos Genshin tout simplement. La réputation, les quêtes journalières. Oui, bah en même temps, demain j'aurais fait ma rentrée, le lendemain j'aurai un nouveau cours, donc bah j'ai pas non plus envie d'être trop fatigué, on va dire, et de faire du coup un petit stream Genshin tranquille. Après, t'inquiète pas, je demanderai si, enfin je vais voir si
Samedi, je suis à la maison, je pourrais stream. Et si je pourrais si je pourrais pas stream, ne t'en fais pas. On décalera le stream découverte de Natlan vendredi. Vendredi, je suis quasi sûr d'être à la maison. Bah du coup, désolé, je viens de voir le... Je parlais en... Ouais, là surtout qu'en plus j'ai... Du coup, je me suis toujours pas spoil Natlan, mais j'ai quand même regardé 2-3 trucs par Insta ou quoi. Là par contre, ça, honnêtement, ça, je me dis, bon, ce sera peut-être temps que j'y aille quand même à Natlan. Et du coup aussi, Jinx, demain, en venant, en m'envahissant, tu pourras peut-être me donner un coup de main. J'ai un petit peu joué ce week-end quand même. Et je suis à 96% dans une zone où je trouve pas les derniers coffres. Ah bah du coup, je vais faire la partie 1 et la partie 2 dans la foulée. Et au moins, j'attends pas le chapitre 3 pour me lancer à Natlan. Je serais capable de faire ça. Je joue pas du tout. Enfin, je vais pas à Natlan tant que toute la quête n'est pas sortie. Et puis, du coup, quand elle sort, je me fais un genre de marathon Natlan. Je m'enchaîne les 3 actes d'un coup, on va dire. Mais non, je vais pas faire ça. Par contre, du coup, je suis en train de me dire, le trailer de la 5.1, je crois que je l'ai pas vu. En vrai, je suis en train de me dire, vu que je crois que je l'ai pas vu, si tu veux, Jinx, tu me l'envoies sur Discord et puis j'y réagis en live. Demain, je pense en... J'ai vu aucun trailer, je crois, de la 5.1. J'ai juste vu la... Enfin, du coup, j'ai juste vu les trailers qui sont sortis au moment de la 5.0. Mais du coup, j'ai vu ni les trailers de personnages, ni le trailer de quête. J'ai rien vu. J'ai rien vu. À ma décharge, j'étais pas trop dispo et j'ai passé un peu tout mon temps à bosser. À bosser ou faire du JDR avec les copains. Ça va peut-être me faire du bien les cours justement pour ça. Enfin relever la tête du guidon.
Parce que là, j'avoue, j'ai un peu la tête dedans depuis 2 semaines. Enfin, depuis la rentrée scolaire. Oui, bon, je sais. Je sais, c'est pas bien. Et chaque chose en son temps. Commençons par les trailers de Genshin. Jinx, tu peux me les envoyer par Discord? Qu'on voit ça? Oups. Tu me dis quand tu m'as envoyé. Parce que du coup, j'arrête pas. J'arrête pas en attendant. Après aussi, Jinx, fais gaffe parce que toi, tu me dis, tu vas venir faire une soirée pyjama, enfin une soirée. Fais gaffe, moi Enfin, si je viens, ça sera plutôt un samedi. Du coup, va falloir dire. Ça va faire un stream Genshin en moins. Attention. Ok, je vois. Par contre, en vrai, je suis en train de penser à la réac, on va dire. Hier, j'étais un peu déçu parce qu'il y avait. Du coup, bah, j'étais pas en stream et c'était la. Il y a eu le Next Week on Warhammer. Et je suis un peu déçu parce que les deux. Bah, en fait, à chaque fois que j'y réagis en live, il n'y a pas trop d'annonces qui m'intéressent. Et à chaque fois que je suis tout seul, il y a des trucs bien. Et puis bah là, il y avait des trucs bien, mais j'étais pas en live pour en parler. Dommage. Je crois que tu m'as envoyé les messages, Links. Ouais, c'est mon portable a vibré. Je me suis dit, tiens, ça doit être les messages. Je finis juste ce que je suis en train de faire et puis on regarde ça.
Courage, j'ai bientôt fini. Bon, si je me trompe pas, non. Pardon. Si je me trompe pas, non, comment je dois mettre les blocs? Tac. Et on a bientôt fini. Donc ça c'est fait, on fera la suite juste après. Alors... mettons en pause la musique. Hop. Et juste ce que je vais faire, je vais passer en grand écran comme ça. Je me mute et on en parle après.
J'allais dire un truc et je viens de me rendre compte qu'en fait depuis tout à l'heure mon jeu est mute. Donc vous avez pas eu l'audio de la... Oh non, je suis un peu dégoûté. Parce que je vous avoue que 2 minutes 36, elle fait son temps quand même la vidéo et j'ai un peu la flemme de la remettre. Mais je viens de passer un de ces moments. Waouh! Ah ouais, c'est... Ça a l'air d'être quelque chose quand même cette mise à jour. Après, la mise à jour, elle a l'air franchement, là, la quête, là, Capetino, pète la classe, enfin, ça, rien à dire, ça a l'air franchement cool. Là, la mêlée qu'il y a eu à ce moment-là est franchement bien. Quand j'ai entendu là la nouvelle momie parler, là, Silonaire, et j'ai eu un petit frisson. Par contre, quand j'ai vu ça, ouais, ça m'a un peu refroidi. C'est, ouais, c'est personne Atlan quoi. C'est, ça a l'air bien, mais sans plus. Le boss, il a l'air sympa, mais un peu moins, pas très impressionnant, je trouve, hein. Je trouve les devs, ils ont déjà fait mieux. Et là, par contre, tout le truc qui parle, ça promet de ces cinématiques magnifiques. Bon, en fait, les persos de Natlan, c'est des persos qui me tentent pas du tout. Quand je les compare, en fait, pour moi, en fait, Natlan, c'est les persos et un peu moins la quête maintenant. Mais je t'avoue, quand j'ai vu la 5.1, bah en fait, dans ma tête, je l'ai comparé à la 3, à la fin, quand j'ai vu la 5.0, je l'ai comparé avec la, je l'ai comparé dans ma tête avec la, hop, c'est bon. Je l'ai comparé dans ma tête avec la 4. Avec la 3.0, dans le sens où, bah, en fait, dans ma tête, c'était, elle m'a fait le même effet que Sumeru. Quand je compare avec la claque que j'ai ressentie à l'annonce de Inazuma, je sais plus, mais par contre, quand j'ai vu le trailer de Fontaine, j'ai ressenti une de ces claques. Vraiment, j'attendais la région de pied ferme. Quand je voyais les trailers de personnages dans les annonces, dans les trailers, bah, j'étais en mode oh putain, ça a l'air trop bien. Natlan, j'ai pas le même effet. Natlan, je vois. À la limite, il y a juste peut-être la gamine Geo parce qu'elle est trop gnonne. Mais à part ça, la première déjà, son nom me revient pas. Qui niche, je crois, et là la nouvelle momie. Bon, ouais, si vous voulez. Moi, je suis pas fan. Après, encore une fois, c'est purement subjectif. Je comprends que certains adorent. Laissez-moi juste pas être fan des persos. Après, si ça se trouve, je vais découvrir la quête et je vais me dire, ok, j'ai rien dit sur les persos, c'est trop cool. On verra bien. Je dis pas le contraire, hein, Kinish, c'est un... Kinish, il saute partout. Vraiment, la première 5 étoiles, son nom m'échappe avec son requin. Elle, c'est... Je peux pas dire c'est Jésus, parce que maintenant on a vraiment Jésus avec Fouina. Mais avec lui sur l'eau...
Non, vraiment. Puis les mécaniques qu'ils apportent, du coup, elles sont sympas parce que ça va aider ça aide à l'exploration. Mais voilà, c'est sympa sans plus. Disons que j'aime bien quand les personnages ont des tenues quand même assez détaillées, avec du détail et tout. Puis bah les tenues de Natlan sont un peu déceptives, je trouve, sur ce point-là. Quand tu compares tout simplement les persos de Fontaine et les persos de Natlan, je trouve les persos de Fontaine vachement plus détaillés et vachement plus intéressants visuellement. Mais bon, j'ai un peu la flemme de relancer ce débat sur les persos, donc ah bah si ça se trouve, en fait là je juge les persos sans les connaître. Si ça se trouve, je vais découvrir les lores et je vais faire ah ouais, finalement il est bien le perso. Mais va falloir supporter mes critiques le temps que je découvre l'histoire des persos. Et là je suis en train de me dire, Jinx, fallait me le dire que depuis le début du stream vous entendez rien. Enfin, vous entendiez pas le son du jeu en fait, tout simplement. Parce que moi dans ma tête vous l'entendiez, du coup bah j'avais pas fait gaffe que bah en fait j'étais le seul à avoir l'audio du trailer de la 5.1. Bah si je peux même pas faire je la refais. Si je peux même pas te faire confiance, enfin même plus te faire confiance. J'aurais de quoi te démontrer personnellement par A plus B que pour moi il y a quand même mieux comme tenue, mais bon. Déjà de 1, je vais passer pour un énorme weeb. Parce que du coup bah ça va faire très le gars qui regarde les tenues, notamment celles des waifus. Après du coup honnêtement pour rester objectif, j'adore la région de Mondstadt et faut reconnaître ce qui est. Pareil là les tenues aussi elles sont quand même assez pauvres. Pour moi en fait les persos de Fontaine c'est vraiment la définition parfaite de ce que j'aime chez les persos de Genshin, on va dire. Dans les tenues, c'est que les tenues elles sont décontractées. Enfin, non, pas décontractées. Elles sont détaillées, sont bien classe à leur façon. Je me mets à la place d'un cosplayer. Un cosplay de perso de Fontaine, c'est un paradis parce qu'il y a plein de détails. Je suis le genre de personne à aimer le détail. Mais et elles sont classe et détaillées, pour moi c'est génial. Après je comprends que certains aiment les tenues moins surchargées, on va dire, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est quand même assez chargé une tenue de Fontaine. Aussi.
Bah, je te rappelle que je me considère un peu comme un chevalier, donc oui, j'aime bien la bourgeoisie et l'aristocratie. Euh, Même si j'ai pas une thune. Bah, après, je trouve certains moins que d'autres. Encore une fois, Fontaine. Les tenues, elles sont bien détaillées. Après, objectivement, j'adore les persos, mais par exemple, Jinx, Jinx, Jean, faut reconnaître ce qui est son uniforme, il est quand même moins détaillé que ceux des autres. Zangley, à l'inverse, il a une tenue qui est quand même assez détaillée, je trouve. Raiden, sa tenue, elle est peu couvrante, mais en fait, bah, c'est une des raisons qui fait que j'adore Raiden. C'est pas le fait qu'elle soit en grosse partie à poil, c'est que bah, en fait, le peu de tenue qu'elle a sur elle, bah, la tenue, il y a quand même, il y a pas mal de détails quand même sur le kimono de Raiden. Je dis pas que non plus les persos sont sans détail, on va dire, mais je trouve qu'ils le sont moins. Si tu veux, demain, je pourrais démontrer ça directement sur Genshin. Même si bien évidemment, je veux que ça soit un détail quand même, enfin un débat quand même sain. J'ai pas envie que ça soit juste, enfin il y ait des arguments, de la bonne foi, un débat correct quoi. On verra bien, on verra bien. Même si en vrai je suis en train de me dire en fait ça sera juste de quoi animer le stream parce qu'en réalité je pense qu'on va rester chacun sur nos idées et juste on va en faire part à l'autre. Enfin après là je suis en train de me dire en bossant sur la cathédrale, je suis quand même assez mal parlé pour parler de détails, sachant que une critique que je me fais à mes builds Minecraft, c'est que justement il n'y a pas beaucoup de détails. Disons que quand tu... Il y a des builds par exemple, là le sol, il y a des gens, ils feraient pas juste une étendue de roche, ils rajouteraient de la cobble de temps en temps, de l'andésite, des minerais, pourquoi pas. Puis moi, je fais juste une grosse étendue de roche. Après, c'est pas pour me chercher des excuses, hein, mais les gens qui font ça, généralement, ils ont de quoi... Enfin, ils ont des outils pour build. Bah moi, j'ai juste mes petites mains. Non, je cherche pas du tout des excuses pour expliquer le pourquoi ouais, c'est moins détaillé que les autres. Pas du tout.
Hein. Je viens de voir ton message et j'ai pas bien compris. Attends, Jinx, tu m'as envoyé un truc sur Discord. Oui, effectivement, il y a du détail. Oui, et je l'ai vu, je sais pas si t'es ok que je le montre. Si t'es ok, je le montre, sinon je le garde pour moi, on va dire. Pardon pour le coup de casque dans le micro. Du coup, voilà. Effectivement, il y a du détail. Après, honnêtement, si je devais juste parler de critique, de parler de détails, bah du coup, je suis plus attiré par là, par la... Je sais même pas comment je peux appeler ça. Tous les trucs de détail que par ton perso. Ça n'empêche que le perso, il est très bien fait. Et honnêtement, il y a des trucs que moi, j'aurais jamais pensé. Chacun a ses définitions de ce qu'il entend par détail. Ah, je dis pas le contraire. Hein. Honnêtement, t'as fait des trucs de détail. Jamais, moi jamais ça m'aurait traversé l'idée de faire ça. Mais je dis juste que je le trouve personnellement, après je n'ai pas fait d'études d'art ou quoi, mais le mécréant que je suis voit beaucoup plus de détails là que là. Bon, après un truc qui aide pas, c'est ma vision des couleurs. Ça évidemment, ça me nerve un peu. Je me doute bien aussi que... je me suis bien redouté aussi que le but du dessin c'était... comment dire... Après, fais comme tu veux. Honnêtement, moi ça me choque pas trop. Encore une fois, je n'ai pas fait d'études d'art. Mais si je devais dire ce que ça m'inspire, bah en fait, je trouve ça... Là, le bordel, on va dire, ça exprime bien en fait, l'esprit d'un créateur. En vrai, si tu devais schématiser mon esprit, ça serait un peu ça. Ça serait des couleurs, je sais pas. Mais ça serait des bribes d'idées dans tous les sens. Un bout d'histoire par là, un prénom par-ci, un scénario dans un coin.
En fait, ça résume très bien ce qui peut sortir de la tête de quelqu'un d'un artiste, tout simplement. Donc pour moi, voilà, le bordel, on va dire, en vrai, ça va, ça rend bien. Après, je suis un peu mal parlé pour parler. Tu fais comme tu préfères. Si tu préfères l'harmoniser, harmonise-le. Si tu préfères le laisser en bordel, laisse-le en bordel. Fais comme tu veux. Après, ce qui pourrait être bien en vrai, c'est un. Je saurais pas expliquer comment faire, et ça serait de faire un bordel organisé. À la fois, il y en a partout, mais à la fois, c'est relativement rangé. Mais après, je sais pas du tout comment tu fais ça en dessin. Ok. Encore une fois, je suis mal placé pour parler parce que c'est des trucs que je fais depuis pas longtemps. Mais c'est avec mes figurines où en fait à un moment je discutais figurines avec quelqu'un et il me disait par, part du fait qu'à un moment tu te dis ma figurine elle est terminée. Tu t'apportes aucun détail de plus à la figurine parce que tu verras toujours les détails que t'aimeras, que tu vas pas aimer. Du coup en fait tu vas passer ton temps à l'améliorer, t'arriveras pas à passer à autre chose. Et je dois bien avouer que ça m'a marqué comme phrase, et à chaque fois que j'entends quelqu'un dire ah oui mais il faudrait que je fasse ça, que je fasse ça comme ça, je lui dis mais non, tu feras ça pour un autre dessin si tu veux, une autre peinture, une autre histoire, mais là tu l'as fini, passe à autre chose. Là honnêtement je regarde des figurines, je sais quoi améliorer, mais je vais pas le faire parce que j'ai décidé que la figurine serait finie. Du coup, j'apporte plus aucun détail. À la limite, si vraiment je me rends compte que j'ai oublié un truc, je le rajoute. Mais par contre, si la couleur elle me plaît pas, tant pis. Tant pis, elle va rester dans cette couleur là. Je vais pas essayer de lui changer ses couleurs. Parce qu'encore une fois, j'ai décidé que la figurine elle serait faite comme ça. Elle sera faite comme ça. Et par contre, après, si le mélange de couleurs me plaît pas, la prochaine, je vais essayer, je sais pas, un autre schéma. Pas forcément un autre schéma de couleurs, mais je vais essayer de faire de la couleur un peu différemment. Ou alors, plutôt pour. Du coup, ça, je me dis, ça s'applique plutôt aux histoires. Mais si à un moment je me dis, là, comme ça me plaît pas, d'accord.
J'ai fait comme ça pour cette histoire-là, ça m'a pas plu. La prochaine, je vais pas la faire comme ça. Et je suis en train de me dire aussi que, en fait, j'impose peut-être aussi ma vision des choses. Parce qu'en fait, bah, c'est en parlant, là, en faisant une pause pour lire tes messages, je me suis dit, mais après, bah, chacun fait comme il veut. J'allais dire la chose méchamment, mais c'est littéralement l'idée qui m'a traversé l'esprit. Je sais c'est méchant et c'est pour ça que j'ai pas osé la dire sur le coup. Mais je me suis dit, bah si t'as pas envie de lâcher ton dessin, on va dire, de toujours voir les défauts, enfin je saurais pas comment le dire, mais bah continue de voir ton dessin, enfin continue d'améliorer ton dessin au point de pas réussir à t'en sortir. Je sais, c'est méchant dit comme ça. Je sais, c'est méchant et je m'en excuse. Parce qu'en plus, je suis pas du tout exempt d'erreur. Si ça se trouve, en plus, là, j'ai dit des trucs, mais ça rentre en parfaite contradiction avec des choses que j'ai faites. Bah, un exemple tout con. Là, les colonnes, j'avais commencé à faire un truc, ça m'a pas plu, bah je les ai refaites. C'est tout à son honneur aussi de pas abandonner ton dessin. Enfin, j'allais encore me justifier sur ma vision des choses, mais après, en fait, c'est comme les détails pour Genshin. Chacun va avoir sa vision des choses. Mais pour moi, si tu te dis, bah là, j'arrête de l'améliorer, c'est pas que tu l'abandonnes, c'est que tu te sers de ce que tu as appris sur ce dessin-là pour un prochain dessin. Après, j'avoue que je suis quand même assez mauvaise langue parce que la dernière figurine que j'ai faite, bah c'est une de mes premières que j'ai faites qui me plaisait pas. Du coup, bah je l'ai retravaillée. Enfin, du coup, je l'ai pas retravaillée, je l'ai refaite quasiment de A à Z. J'ai monté une autre figurine, j'ai ajouté des détails que je voulais ajouter. Et j'ai une autre figurine, pareil, je vais lui rajouter des détails qui sont pas sur la figurine et que j'y ai pensé en faisant ma conversion. Donc je suis quand même mauvaise langue de dire des choses alors que bah moi-même je les respecte pas. Donc là c'est 1, 2, là c'est enfin non, un de chaque côté. Un de chaque côté. Là c'est juste un et sinon c'est 3. Je me suis compris, vous inquiétez pas. Attendez, donnez-moi un instant.
Ça se comprend et c'est tout à ton honneur. Par contre là j'ai bougé mon... Attendez. J'ai bougé mon retour de chat parce que en fait là où il était là où je l'avais mis du coup j'arrêtais pas de donner des coups dans mon micro, des coups de casque en voulant lire. Du coup je l'ai décalé à un endroit où ça sera on va dire plus safe. Le problème c'est qu'il est plus éloigné de mes yeux, donc il est quasiment à... Quand je regarde là mon écran de jeu il est quasiment à 90 degrés mes yeux, vraiment limite de champ périphérique. Du coup je vais avoir encore plus de mal je vais avoir du mal à savoir quand est-ce que vous écrivez quelque chose. Et du coup j'ai pas réagi à ça. Honnêtement c'est une erreur que je fais, c'est on va dire pas prendre mon temps pour réfléchir à ce que je veux faire. Juste je me lance et puis on verra bien. Faut que je fasse ça justement aussi pour une... j'ai dû vous en parler, je vous prépare en fait 2 grosses vidéos. Et en fait il y en a une, j'ai un plan de ce que je veux faire. L'autre je sais pas ce que je veux faire. L'autre je me suis lancé dans la création on va dire, dans l'écriture du plan. Je savais pas du tout je sais pas ce que j'allais raconter. J'avais une idée générale, par contre je savais pas il y a des trucs je les ai rajoutés parce que je me suis dit ça peut être sympa de dire ça, de parler de ça. Et puis en fait littéralement j'avais le début, la fin mais pas le milieu, voire même le début façon de parler. Mais du coup après cette vidéo je pense que je vais vous en préparer une autre. Là par contre je travaillerai un plan général de ce que je veux parler, pourquoi pas un brouillon, et puis après je travaillerai bien sur ce que je vais dire. C'est exactement ça. Réfléchir à qui que c'est qu'on veut faire. Parce que c'est aussi un exemple que je donne. J'ai écrit des histoires où j'avais le début, la fin elle s'est décidée en cours de route, et puis après c'est ce qui me traverse l'esprit. Mais c'est nul. Je les ai relus. Il y a des idées qui sont bien, mais le gros de l'histoire, c'est éclaté. Parce que j'ai pas réfléchi à qu'est-ce que je veux écrire, qu'est-ce que je veux raconter.
Et du coup, je me dis aussi un truc qui fait que c'est qu'en fait, le plus compliqué quand tu racontes une histoire, surtout dans de la fantasy, c'est que bah, faut tout prévoir. Enfin, là, j'ai la grosse vidéo que j'ai écrite. Bah, en fait, pourquoi les. Vraiment, juste pourquoi les personnages s'appellent comme ça? Pourquoi c'est ce nom-là? Pourquoi c'est pas un autre nom? Bah. Ça, en vrai, quand t'es lecteur, t'y penses pas parce que tu te dis, bah, c'est du. Enfin, en fait, ce qui est compliqué quand on écrit des grosses histoires comme ça ou autres, c'est que bah, les gens qui vont regarder, ils voient pas tous les efforts que t'as mis pour que le truc ça soit logique. Par contre, si c'est pas logique, là ils vont le voir. Après, je peux pas leur en vouloir parce que je suis exactement dans ce cas-là. Je vois pas quand je regarde un film, bah je regarde le film et s'il est bien fait, tant mieux, je vais rien voir. S'il est nul, bah je vais le voir tout de suite. Oui, après, honnêtement, même si je prévoyais tout, forcément il y a des trucs que je me dis en cours de route, ah, tiens ça je peux le rajouter, mais écrire toute une histoire en connaissant juste le fil rouge et les personnages, bah c'est le meilleur moyen qu'il y ait des incohérences. Je réfléchis à comment formuler ma pensée. Parce qu'en fait, justement j'ai des exemples que j'ai fait d'histoires où bah j'ai les persos, j'ai ce qui se passe, puis le reste c'est de l'impro. En vrai, je me dis sur un chapitre, si t'improvises, si en fait j'ai fait une histoire comme ça qui il faudrait que je la relise, mais de mémoire elle est sympa, où j'ai les personnages, l'intrigue, et après c'est de la, je sais ce qui se passe. Il y a 2 chapitres. Je sais ce qui se passe dans chacun des chapitres et du coup bah ça pose pas de problème. Mais par contre, je l'ai fait avec des histoires où là, par contre, ça se compte limite en dizaines de chapitres. Bah là, quand tu repasses après, tu te dis, mais comment j'ai pu écrire ça? C'est nul. C'est ça, faut s'y reprendre. Mais après, faut. Si tu passes plus de temps à reprendre ce que t'as fait que t'aurais fait, on va dire, si t'avais un minimum travaillé ton histoire, il y a peut-être eu un problème là. Il y a peut-être eu un problème. Et après, du coup, le pire, c'est quand tu t'écris de la fantasy. Parce que bah là, c'est même plus de la dimension de est-ce que l'histoire elle est. Alors, il y a peut-être eu un quiproquo. Ah, je dis pas qu'il faut pas enfin, faut pas s'interdire d'improviser des trucs. Au contraire, ça peut être très bien. Mais déjà, enfin, du coup, pour moi, faut pas que ça soit les moments les plus importants de l'histoire qui soient improvisés. Parce que là, c'est les. Enfin, dans le sens, faut pas que les. Je sais pas, enfin, je réfléchis à un exemple hors contexte. C'est ça, faut s'organiser. Non,
pour moi, il faut s'organiser dans le sens, si à un moment il y a une guerre, on va dire, dans ton histoire, faut que t'aies prévu la guerre, faut que tu saches, on va dire, quelles sont les forces en présence, pourquoi ils se mettent sur la tronche. Faut que t'aies un déroulé des événements. Par contre, tu peux un moment, si tu veux, tu peux mettre une permission que que t'improvises. Juste, tu laisses les mots s'enchaîner et puis tu vois ce que ça donne. Ou alors, pour rester un peu là-dedans, faut que tu peux rajouter, je sais pas, tu peux improviser un moment, il y a un assaut. C'était pas prévu. Enfin, tu l'avais pas prévu, mais tu le mets. Par contre, on va dire ça, faut que, enfin, si tu mets un assaut, faut pas que ça soit un truc qui a de grosses, qui va avoir une grosse importance dans l'histoire. Après, tu peux le faire, mais tu peux pas, pour moi, tu peux pas me dire, bah là, il y a un assaut, je l'avais pas prévu, et ça va redessiner complètement la carte. En fait, c'est ça, pour moi, faut pas que t'improvises les moments les plus importants de ton histoire. Des moments plus légers, par exemple, je sais pas, on va, on va rester dans la guerre, on va dire, mais du coup, dans un moment plus doux, bah tu peux mettre un moment, je sais pas, ton perso il est en permission et tu sais juste qu'il est en permission, t'as pas prévu la suite. Et du coup, bah tu mets une scène où, je sais pas, il retrouve son copain ou sa copine, ils vont se faire un resto, ils discutent. Juste une scène de vie quotidienne que bah t'improvises. Par contre, si à un moment il y a, je sais pas, une grande bataille où il y a des milliers de soldats qui sont réunis au même endroit parce qu'ils, je sais pas, ils doivent faire un débarquement très important. Là, par contre, tu peux improviser sur le coup de la création, on va dire, dans le sens où c'est ce que j'ai fait à un moment pour, bah en fait, pour une autre histoire que je prépare. Je prends un dé, puis je décide qui reste en vie et qui meurt. Il y a une part d'improvisation, on va dire. Il y a de l'aléatoire avec le dé. Par contre, sinon, quand je vais me plancher sur bah, qu'est-ce qui s'est passé, bah là, par contre, tout est prévu. Je sais pas si c'est clair mes explications depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de dire un truc et en fait me contredire juste après. Excusez-moi, je meurs. Et j'ai l'impression. Oula. J'ai l'impression que ou je me contredis, ou en fait bah, je dis 37 fois la même chose. Alors, je pense qu'on a un peu tous cette tendance à. Enfin, je pense qu'on a tous plaisir pervers, on va dire, à se dire alors, qui je garde en vie? Toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Enfin, après aussi,
Après aussi, tout dépend de ce que t'écris comme histoire. Si t'écris une histoire genre Game of Thrones, alors là, oui, tu peux faire tomber les têtes par paquet de sang. Si t'écris une histoire un peu plus d'amour, s'il y a 36 000 morts, enfin s'il y a des morts, ça peut être un peu étrange. C'est ça. Vous pourrez me ressortir les extraits une fois que la vidéo elle sera sortie, parce que du coup je pourrai en parler en arrêtant de teaser, on va dire. Mais j'ai créé du coup enfin, j'imagine l'après vidéo. Et puis bah je me dis ok, qui survit? Et bah après je fais les comptes de qui c'est qui survit. Spoiler alerte, il y a pas mal de persos assez importants qui y passent. Alors, s'il te plaît, si tu fais mourir tes persos principaux, les fais pas mourir pour rien. Enfin, faut que... Enfin, je me dis, les persos principaux ou les copains du perso principal, s'ils y passent, faut que ça serve à un truc. Faut que, je sais pas, sans... Oui, mais après, ça s'entend comme argument, mais c'est un peu plus dans le sens, bah, s'il meurt face au grand méchant, bah, je sais pas, faut que ça nourrisse une rancœur. Après aussi, je me dis, ça peut juste être pour bah, symboliser la fragilité de la vie. Par exemple, imaginons tu fais une histoire dans un monde médiéval. Bah, dans un monde médiéval, on maîtrise pas tout ce qui est santé. Bah du coup, tu te laisses, t'as une infection, bah t'es mort. Désolé. Oui, je donnais des exemples classiques. Et là, je suis en train de me dire, en vrai, faire une histoire où tu gardes la logique, mais pour garder une part de hasard, dans le sens, bah, le perso il peut mourir pour X ou Y raison. Je pense que je vais faire ça. Tu prends des dés et tu les lances et tu te dis, bah je sais pas, j'ai un D20, bah sur un 1, 2, 3, 4, 5 il meurt. Et tu regardes. En vrai, je me dis, ça peut être une bonne idée pour symboliser bah, le destin. Et puis les héros ils gagnent la guerre, ils la fêtent et puis bam, il y a un méchant qui arrive et qui tue le héros. Fin de l'histoire.
Classique. Bah on va continuer. Là c'est une bonne question. Bah en vrai les amis du héros ils ont vu ça. Ils veulent le... Ouais non, encore une fois c'est classique, j'allais dire. Ils veulent le venger et puis bah du coup ça tease le tome 2. Enfin la suite. Mais c'est en vrai à voir. J'allais dire c'est classique, mais en vrai faut voir comment est l'histoire. C'est ça, il y a 2 de chaque côté. Là c'est une bonne question. C'est une bonne question et en plus de ça c'est bien philosophique. De mémoire il y a des jeux comme ça Je crois qu'il y a des jeux comme ça qui expriment en fait où t'assouvis un besoin personnel, où t'acceptes que enfin où t'acceptes on va dire ta condition et puis bah tu prends sur toi. Donc par exemple bah là dans ton exemple où tu décides de venger ton ami mort, où tu t'acceptes que bah sa mort foutrait le bordel, du coup bah tu décides de rien faire. C'est ça, je crois que c'est dans Life is Strange. En fait, il y a ce principe-là un peu plus extrême. Ouais, après évidemment, en fonction des histoires, tu peux raconter des trucs un peu comme tu veux. Enfin, modifier les exemples. Après aussi, du coup, vu que tu parles de ton histoire, elle devient super intéressante. En vrai, le truc qui peut être bien, c'est que tu t'écris ton histoire, tu vends un personnage principal sans peur, qui protège la veuve et l'orphelin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et pas dans le premier acte, parce qu'il faut quand même un minimum imposer le personnage. Mais je sais pas, à la moitié de l'histoire, bah il meurt. Et puis du coup, bah tu te concentres plutôt sur les amis du héros, sur les conséquences de sa mort. Après, faut aimer la politique. Ouais, mais il faut aimer se poser des questions. Bah là, du coup, j'ai un cas un peu extrême où où en fait, si les héros si les amis du héros font quelque chose, ça, je sais pas, ça foutra un bordel pas possible.
une nouvelle guerre, un schisme religieux, tout ça, bah faut s'intéresser à la politique, la religion, des sujets assez complexes, on va pas se mentir. Et surtout qui intéressent pas tout le monde. Par contre, c'est marrant, je suis en train de me dire, c'est marrant quand même. Quand Atiz elle est pas là, on a quand même des discussions vachement plus philosophiques. Oui, bah après, honnêtement, quand on fait des mondes comme ça, bah oui, c'est en fait, on est les dieux suprêmes de nos créations et on décide de tout ce qui s'y passe. Et en vrai, c'est un truc que c'est impossible parce que c'est littéralement pas faisable. Mais j'aimerais tellement pouvoir être cette entité, on va dire, qui se balade dans mes mondes, qui peut décider d'être le héros d'une quête, d'une épopée épique, le vieux paysan que les héros rencontrent pendant leur quête, ou à l'inverse, cette entité lointaine que les héros voient pendant leur quête mais qui n'arrivent jamais à approcher. J'aimerais trop pouvoir faire ça. Mais malheureusement, bah, ce n'est pas possible. Comment ça, je viens de me faire un script? Bah, en vrai, j'ai déjà commencé un peu à le faire dans mes histoires. Pas directement en mode le créateur intervient dans l'histoire, mais il y a quelque chose dans l'histoire qui permet de comprendre que bah, le créateur, donc moi, il est témoin de tout ce qui se passe. Enfin, il sait tout ce qui se passe. Des petits détails comme ça que quand tu le liras, tu te dis, soit tu te dis bah pourquoi il y a ce genre de détails, on va dire, ou alors, mais par contre quand tu sais, bah tu comprends que c'est moi. Et du coup laisser aussi les gens bah imaginer ce que peut être déjà la forme que je prends dans les histoires. Et puis bah du coup et laisser aussi les héros voir voir cette incarnation, mais une incarnation lointaine qui n'interagit pas avec eux, juste qui observe. J'ai fait une petite nouvelle comme ça où, par contre, là, à l'inverse, mon incarnation, elle était quand même assez importante dans le sens où bah, elle interagissait souvent avec le perso principal, dans le sens où en fait, bah, elle réagissait à ce qui lui arrivait. C'était dans un univers Star Wars.
Bah, par exemple, le personnage principal, il lui envoie son sabre laser à la poire. Bah, du coup, vu que c'est un oiseau, bah, il s'envole. Il s'envole pour l'esquiver. Après, voilà. Si t'as eu l'idée différemment, fais-toi plaisir. Je ne mets pas les droits sur l'idée. De toute façon, ça m'étonnerait que je pourrais mettre les droits sur l'idée à moins de la faire avant toi. Je t'avoue que j'ai un peu d'autres projets que ça. C'est marrant l'emote que t'as mis. Ah si, elle apparaît enfin. Elle a mis du temps à apparaître sur le retour de stream. Excusez-moi, j'arrête pas de mourir. Ça va être sympa demain. Et comme on a bientôt fini, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. Limite, on peut continuer de discuter. J'ai hâte de voir. Hier, il y avait mon cousin du coup qui dormait à la maison. Du coup, le lendemain, on discute et il me prévient de la petite surprise, on va dire, qu'on a tous les ans. Du coup, je suis en train de dire que c'était il y a déjà un an. Sur la... Comment dire, le résumé annuel de Genshin. Ah, c'est ma petite friandise à chaque fois. J'adore faire j'adore faire ça, c'est trop cool. Découvrir en fait tout ce que Genshin a à me dire sur ce que j'ai fait. C'est comme ça que je sais que j'ai eu 30 millions de Mora. Si vous voulez, demain on ira faire un tour. Sinon, pour en revenir à la cathédrale, on a quand même... en fait, on a fini déjà, ce qui est pas mal, ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Du coup, là, à faire, il nous reste faire les sols, on va dire, les rambardes, un accès au-dessus, commencer à aménager, et puis il nous restera à faire les autres niveaux. On risque d'en avoir encore pour quelques heures de jeu. Après, ce qui est pratique, c'est que vraiment le sommet, on va dire, j'allais dire il est aménagé, pas totalement encore. En vrai, je suis en train de réfléchir, est-ce que je la finirai en stream? J'en sais rien, on verra bien. Je l'avancerai peut-être en off. Bon, on verra bien. On verra bien ce que je ferai. Du coup, comme répété plusieurs fois, demain on va se retrouver pour un live.
pardon, pour live, pour l'un des 2 lives Genshin hebdomadaires. Si je suis pas trop fatigué, mais en vrai ça devrait aller. À mon avis, je vais être là. Je pourrais peut-être pas le faire à 100%, on verra bien. Ensuite, bah, mercredi, en fait, le reste de la semaine, ça va être le programme annoncé. Si ce week-end, je suis bien chez moi pour live. Je vous le dis, j'ai hâte de retourner live du World of Warship parce on est bientôt arrivé au bout du... On a bientôt débloqué le Bismarck. Il nous restera plus qu'après à le maxer. On a encore quelques belles... à mon avis, on a encore quelques soirées World of Warship devant nous. Et puis, bah... sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, on se retrouve demain pour du Genshin, farming, exploration, tout le tintouin. Et puis, bah, du coup, je vous dis à demain pour du Genshin. Bye bye, bonne nuit, bonne nuit.